Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Frenchify podcast. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant pour les apprenants de français, les faux amis. Oui, les faux amis sont des mots qui ressemblent à des mots dans une autre langue, mais qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Et parfois, cela peut créer des situations très amusantes. Ou un peu gênantes. Oui, surtout quand on parle avec des Français. Commençons avec un faux ami très courant, actuellement. Beaucoup d'apprenants pensent que actuellement veut dire actually en anglais. Mais ce n'est pas correct. En français, actuellement veut dire en ce moment, Par exemple, actuellement, j'habite à Paris. alors que actually en anglais veut plutôt dire en fait. Un autre faux ami très connu, librairie. Oui, beaucoup d'apprenants pensent que c'est une library. Mais en français, une librairie, c'est un magasin où on achète des livres. Pour dire library, on dit bibliothèque. Donc par exemple, je vais à la bibliothèque pour lire. Et je vais à la librairie pour acheter un livre. Et vous qui nous écoutez, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà confondu librairie et librairie? Maintenant parlons du mot sensible. Ce mot ressemble beaucoup au mot anglais sensible. Mais en français, sensible veut dire une personne qui ressent facilement des émotions. Par exemple, quelqu'un peut être sensible à une musique ou à une histoire. Alors qu'en anglais, sensible signifie plutôt raisonnable. Voici un autre faux ami très intéressant, éventuellement. Beaucoup de personnes pensent que ce mot veut dire eventually. Mais en français, éventuellement signifie peut-être ou si nécessaire. Par exemple, je peux éventuellement venir demain. Alors que eventually en anglais signifie finalement. Les faux amis peuvent être difficiles pour les apprenants. Oui, parce que ces mots ressemblent beaucoup à des mots que vous connaissez déjà. On pense comprendre, mais en réalité ce n'est pas la bonne signification, C'est pour ça qu'il est important d'apprendre ces mots petit à petit. et surtout de les voir dans des phrases, Un bon conseil pour éviter les faux amis, vérifier un mot dans un dictionnaire. ou écouter comment les Français utilisent ce mot dans une conversation. Avec le temps, cela devient beaucoup plus facile. Et vous, quel faux ami vous a le plus surpris en français? Dites-le nous dans les commentaires. Vous pouvez aussi écrire une phrase avec un faux ami. Nous lisons toujours vos commentaires. Merci d'avoir écouté cet épisode du Frenchify podcast. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.